Voici une capsule vidéo qui va vous montrer comment transformer le data provider que nous avons vu précédemment en une dépendance injectable dans les différentes pages. Faisons un petit tour rapide déjà de l'application pour se remettre en tête l'ensemble de l'architecture de l'application. Nous avons une classe data provider dont le rôle est uniquement de fournir des données pour les diverses pages de l'application. Cette classe contient une collection d'objets de type fleur et puis elle va avoir recours au storage qui est le stockage local. Le constructeur, lorsqu'il est invoqué, reçoit une dépendance injectée sur le storage, une référence sur le storage qui va être enregistrée, puis nous chargeons nos données à partir du storage grâce au get pour aller rechercher ce que nous avions précédemment stocké dans notre storage. Lorsqu'on a reçu les données en retour du storage, nous les parcourons par une boucle for each. Pour chaque élément, nous créons un objet de type flower que nous rajoutons à notre liste. Pour afficher cette liste, nous avons la page HTML, la vue, qui contient l'itération sur chacun des éléments pour créer simplement une liste de noms de fleurs avec leur taille. Chaque élément, on le voit, va être cliquable pour renvoyer au détail de notre fleur choisie. Lorsque l'on va cliquer sur une des fleurs, on va invoquer ici la navigation du routeur Angular en lui précisant la route flower.id. Cette route, flower.id, va provoquer le chargement de la page Detail Page. Donc Detail Page va pour l'instant simplement afficher le numéro récupéré de la route lors de l'initialisation Angular. On va récupérer le paramètre ID pour le stocker dans notre attribut ID qui est public. Voilà, maintenant cette page ne nous sert pas à grand chose telle qu'elle car elle ne fait qu'afficher un ID comme nous pouvons le constater ici. J'ai bien le paramètre qui est transmis avec le numéro de chacune de mes fleurs, mais j'aimerais maintenant en voir plus d'informations dessus. Donc, si l'on regarde comment nous avons fait dans la home page à la base pour avoir notre liste, eh bien, nous avons un data provider qui est un attribut de la classe. Cet attribut, il est instancié lors du constructeur de ma page. On pourrait être tenté de faire pareil ici pour la page Details Page et de créer également ici une nouvelle instanciation du Data Provider. Ça pourrait fonctionner, mais ce n'est pas une manière très efficace de faire parce que en faisant cela, nous allons créer de multiples copies de notre Data Provider et donc de multiples copies de nos données, ce qui est pas efficace d'un point de vue gestion de la mémoire, mais qui est également risqué en termes de modification de données. Effectivement, si l'on modifie un des data providers, l'autre ne le sera pas, et donc on risque d'avoir des surprises. Ici, pour avoir une bonne architecture, nous devons avoir une seule et unique instance de data provider, et on va donc en faire une dépendance injectable qui sera passée de page en page. Pour le faire, nous allons annoter ici notre classe data provider comme étant injectable. Du moment qu'elle est injectable, je dois également la documenter ici en tant que provider dans le appmodule.ts. En plus de ces providers déjà existants, je vais avoir un data provider. Voilà. C'est tout ce qu'il y a à faire pour en fait rendre notre classe injectable. Je vais donc maintenant retourner dans ma home page. J'ai toujours mon data provider en tant qu'attribut. Par contre, cette fois, je dois recevoir l'instance, une référence de l'instance lors de la construction. Data provider, comme pour les autres éléments que je reçois par injection de dépendance, je le mets comme paramètre du constructeur. Et là maintenant, au lieu d'instancier la classe,
eh bien, je me contente d'enregistrer la référence qui m'a été fournie. Je vais déjà pouvoir regarder ce que cela donne. Ici, ma compilation est en train d'avoir lieu en arrière-plan. Dès qu'elle est terminée, rien de changé. J'ai toujours ma page avec les ID. Les données ont été bel et bien chargées, mais cette fois, non plus à partir d'une instance créée dans la homepage, mais à partir d'une instance de data provider injectée. Je vais donc la réutiliser, ce mécanisme d'injection, ici dans ma page de détail. Data provider, qui est un data provider. Je vais me créer ici une instance, un attribut data provider, et tout pareil que précédemment, j'enregistre simplement la référence data provider lors de la construction. Maintenant, je vais pouvoir utiliser ce data provider pour aller récupérer les détails de la fleur choisie. La fleur choisie, ce sera l'ID qui est ici. Dans ma vue, je n'affichais que cela, je vais d'ores et déjà le supprimer, je n'en aurai plus besoin. Du moment que je ne vais pas l'afficher, je peux aussi me passer d'en faire un attribut de ma classe, mais j'aurai quand même besoin de le récupérer car j'ai besoin de récupérer var ID, j'ai besoin de connaître cet ID pour pouvoir aller chercher la bonne fleur. Je pourrais ici utiliser mon data provider, mon objet data provider dans cette méthode pour aller rechercher la fleur qui m'intéresse. Ce mécanisme de recherche est probablement quelque chose que l'on va réutiliser très fréquemment, donc ce n'est pas une très bonne idée de le fournir, de l'écrire à cet endroit-là. Il est beaucoup plus propre de faire en sorte que notre data provider nous fournisse ce service de recherche. Nous allons donc créer ici une méthode find qui va nous permettre de retrouver un élément, une fleur dans notre collection. Cette méthode find reçoit l'ID en paramètre et va retourner une promesse. Nous sommes dans un environnement par nature asynchrone et donc on travaille beaucoup avec les promesses. Cette promesse va parcourir la liste des fleurs et regarder pour chacune d'entre elles si elle a l'ID que l'on recherche. Si tel est le cas, nous allons tenir notre promesse en retournant la fleur et sinon la rejeter. Je constate que la promesse n'est pas définie. Ici, je vais l'importer à partir des définitions standards ES6 promise, voilà. Donc maintenant j'ai une méthode dans mon data provider qui va me retourner une promesse de me fournir une fleur lorsqu'il l'aura retrouvée. Je peux donc aller dans ma page de détail, ici. L'attribut que je vais vouloir afficher dans ma page, cette fois, sera une fleur, donc forcément de type flower. Je vais utiliser maintenant mon data provider, .find, en lui donnant l'ID que je recherche. Lorsque la promesse sera tenue, nous aurons récupéré une fleur et ce que nous allons faire de cette fleur, eh bien, c'est simplement de la stocker dans notre variable locale flower pour initialiser nos valeurs. Dans la vue ici, donc maintenant, je vais pouvoir écrire détail de
flower.getName 0, son nom, et puis je vais en profiter pour la démonstration de rajouter l'accès à son deuxième nom par exemple en mettant also known as, ça faudra que je mette en dehors. Voilà, flower.getName 1. Et puis finalement, on va quand même afficher également la dernière donnée que nous avons sur nos fleurs. Sa taille. Voilà. Une fois que j'ai sauvé cela, compilation a lieu en arrière-plan. Lorsque c'est terminé, je peux voir que j'ai mon gladiolus, connu comme glaïeul, qui mesure 23 cm. J'ai ma prima vulgaris, prime vert, qui mesure 7 cm. Observons ici quelque chose qui se passe fréquemment dû à la nature asynchrone de TypeScript et JavaScript. On voit que dans la console, j'ai des erreurs ici, cannot read property getName of undefined. Ça peut paraître bizarre puisque le message apparaît au moment où je vais regarder le détail, et pourtant les noms ont bel et bien été trouvés. Que se passe-t-il dans ce cas-là? Alors regardez notre page ici, nous avons une fleur qui est créée, qui est déclarée, pardon, ici, et puis elle va être, sa valeur va être instanciée, va être définie seulement lorsque la promesse de retrouver ces données dans notre data provider aura été tenue. Or, la page n'attend pas la fin de cette promesse pour s'afficher. Donc la page ici va essayer de faire un getName immédiatement, mais ce sera avant que nous ayons reçu la réponse de notre data provider. C'est cela qui cause ces messages d'erreur. Pour pallier à cela, nous pouvons dans le constructeur simplement initialiser notre fleur à une valeur vide, new flower, on doit lui donner un numéro et puis des noms. Je vais donner un tableau vide. Voilà, j'ai créé une fleur vide, mais cette fois, la variable flower ne sera plus undefined, elle sera vide, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Là, je vais sauver. Pour que cela recompile, on revient ici, nous effaçons notre console. Voilà, donc pas d'erreur ici, et là non plus. Alors on ne voit pas la chose se passer, mais en réalité, au moment où on clique sur la page, l'ensemble ici est vide pendant une fraction de seconde, une infime fraction de seconde, avant de se remplir avec la réponse du data provider.